Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une vidange sur une Peugeot 207 1.6 litre HDI 90. Alors, à quel moment faut-il faire la vidange? Alors généralement votre tableau de bord vous l'indique, quand vous mettez le contact, vous avez, voyez là, par exemple j'ai dépassé la vidange de 800 km, donc là il est temps de le faire. Donc évidemment tout ça, ça se passe dans le moteur. Première chose à faire, ouvrir le capot. Donc vous avez une petite trappe ici, voilà, tirez dessus. Et là, ici, vous soulevez légèrement. Et là, vous avez cette petite palette aussi. Vous mettez vers la gauche. Hop, et ça soulève. Donc ici, vous devez... Alors désolé, je ne peux pas le faire devant vous. Ce bâton-là doit venir se mettre là. Comme ceci. Voilà. Donc première chose à faire. Alors avant d'ouvrir le bouchon de vidange qui est en dessous du véhicule, il va falloir d'abord que vous sachiez si vous êtes capable de retrouver le filtre à huile. Parce que ce serait dommage que vous enleviez l'huile et puis qu'après vous sachiez pas changer le filtre à huile. Vous seriez à ce moment-là obligé de remettre le bouchon, remettre de l'huile sans changer le filtre. Donc en fait c'est pas compliqué. Il y a 2-3 choses à enlever. Alors première chose, vous allez enlever ici cette grosse durite. Donc elle peut s'enlever comme ça. Voilà. Ici. Donc voilà. Vous enlevez la seconde qui est en dessous là. Il va falloir l'enlever. Mais pour l'enlever, il faut d'abord enlever cette partie-là. Alors c'est pas compliqué, il suffit de prendre un tournevis. Ici vous avez une petite vis. Voilà. Vous enlevez le dessus. On va tirer dessus. Vous l'enlevez. Hop. Vous enlevez cette vis. Ok. Donc cette partie-là à ce moment-là, vous basculez. Voilà. Passer cette petite patte au-dessus. Donc ici on peut hop, tirer comme ça. Voilà, toute la partie bien. Ici. Donc là j'avais déjà fait préalablement pour que ce soit plus facile, pour être sûr de vous montrer, enfin que la vidéo ne soit pas fausse en gros. Et ensuite voilà, donc il y avait ce tuyau là qui est relié dessus. Et vous tournez un peu. Tournez là. Voilà. Et vous tirez. Et voilà. Et donc là, ici, vous avez accès à une espèce de cloche ici. Et le filtre est là-dessous. Donc il vous faut une clé. Alors, il vous faut du 27. Voilà. Et il suffira de dévisser ça pour avoir accès au filtre à huile, pardon. Donc maintenant, on va passer sous le moteur pour enlever donc le bouchon d'huile. Alors pour accéder sous la voiture, il va falloir la surélever, à moins que vous ayez un pont. Bon, à ce moment-là, vous êtes un professionnel, donc je pense pas que vous ayez besoin de cette vidéo. Donc moi, je l'ai surélevé, je l'ai mis sur des cales comme ça. Faites très attention, n'oubliez pas que si vous surélevez votre voiture, vous devez bien mettre le frein à main. Là, par exemple, j'ai enclenché la première vitesse, comme ça évite de tomber vers l'arrière aussi. Faut prendre un maximum de sécurité. Donc vraiment, faites très attention à vous, parce qu'une fois que vous allez sous la voiture, si elle retombe, je pense que vous allez passer un sale quart d'heure. Alors, pour accéder au bouchon de vidange, il va falloir enlever un cache carter. Donc, il vous faudra une clé plate, enfin un tournevis plat, pardon, pour enlever donc les choses comme ça, la même clips qu'il y a dans le moteur. Ici, ces vis là, c'est pas vraiment des vis. Vous pouvez tourner un quart et vous tirez dessus. Et il vous faudra aussi une petite clé de 10. Alors pourquoi ils ont mis des choses différentes comme ça, j'en sais rien. Une clé de 10 pour cette partie-là. Et le bouchon donc de vidange d'huile se trouve là-dessous. Donc le bouchon se trouve là et c'est du 21. Donc voilà, le bouchon est enlevé. Ça s'enlève avec du 21. Vous pouvez éventuellement changer la petite rondelle de cuivre. C'est même recommandé. Enfin bon, j'avoue que je ne le fais pas systématiquement. Donc on peut s'attaquer maintenant au démontage du filtre à huile. Donc avec votre clé de 27, vous enlevez ici, là,
et vous dévissez. Alors n'oubliez pas, c'est comme pour le bouchon de vidange, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre et on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, d'une montre. N'oubliez pas, quand vous êtes en dessous de la voiture, du coup c'est inversé. Hein. Donc vous mettez bien en dessous et vous regardez bien le sens pour dévisser. Parce que si vous essayez de visser votre bouchon de vidange et qu'il casse ou que vous cassez le pas de vis, là, il faut vous attendre à beaucoup plus de dépenses et du coup votre voiture est immobilisée le temps de la réparation. Prêt ? Bon, c'était un petit peu galère. Et il faut tirer franchement en tirant, en faisant fonctionner de chaque côté comme ça. 1, 2, 3 à gauche sur le filtre et au bout d'un moment il vient. Donc voilà. Une fois que vous avez eu le filtre, il y a un joint à retirer aussi. Juste ici là. Ce que vous voyez là, cette partie là. Voilà, ça c'est un joint ici. Donc vous prenez un tournevis. Vous pouvez le retirer. Avec un tournevis ou... vous voyez là, le joint là ici, vous pouvez le retirer, il faut le changer. Donc généralement il est livré avec le nouveau filtre. Voilà, une fois que vous avez changé le filtre, le joint, pardon, vous vérifiez qu'il est bien plat. À ce moment-là, vous pouvez remettre le filtre dedans et le remonter. Voilà, donc le filtre est remonté. Donc il suffit ensuite de le remettre en place sur son logement. Alors vous positionnez d'abord la main, vous le vissez direct, enfin vous commencez par le visser à la main. Pour être sûr que le pas de vis soit bien mis. Et normalement vous pouvez le visser à la main pendant un bon moment assez facilement. Donc là je l'ai déjà fait avant de fumer, donc c'est pour ça là j'y arrive plus, manque de bol. Mais bon, vous pouvez commencer à le visser à la main et vous le finissez à la clé. Donc attention, il ne faut pas serrer comme un bourrin. Dès que vous arrivez à la butée, je pense qu'un quart de tour c'est largement suffisant. Le filtre est remonté, donc n'oubliez pas de remettre la boîte à air. Enfin, je pense que c'est ça, une admission d'air. Et donc les différentes durites, les pièces que vous avez enlevées auparavant. La première grosse durite que vous enfoncez et vous tournez d'un quart. Donc n'oubliez pas le petit clips, vous enfoncez et après vous rappuyez sur la tête. Voilà. Donc n'oubliez pas, cette grosse durite, elle est bien reliée à la boîte à air là. Hein. Donc il y a des petits ergots qui se mettent, ça vient se clipser aussi. Vous remettez donc cette partie là aussi que vous venez remettre sur ça. Ensuite évidemment vous remettez le bouchon du carter, parce que si vous mettez l'huile sans remettre le bouchon, ça ne sert pas à grand chose. Vous remontez le carter et après vous pouvez refaire le niveau d'huile. J'en profite pour vous montrer si vous devez démonter vous voulez changer le filtre à air. C'est la boîte qui est juste là. Ici on voit juste un peu le filtre à air. Donc vous démontez cette partie là. C'est pas très compliqué. Hein. Et vous avez accès au filtre à air. Donc moi je l'ai fait lors de la dernière vidange, donc là c'est pas nécessaire. Donc voilà, j'ai remis le bouchon d'huile. J'ai remis le carter en place. Donc surtout ne pas démarrer le moteur. N'oubliez pas de mettre de l'huile. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour vérifier le niveau. Alors ne vous fiez pas trop au tableau de bord. Hein. Ce qu'il y a de mieux c'est quand même ça. Comme sur une de mes vidéos précédentes, vous voyez, on retrouve un peu le même où je vous ai expliqué les différents points à vérifier sur un véhicule. Ici vous avez le niveau d'huile. Donc forcément là il n'y en a pas du tout vu que l'huile est vide. Donc on va rajouter de l'huile. Et alors vous voyez il y a deux flèches. Il y a en bas et en haut. Donc il ne faudra pas dépasser évidemment. Donc ici vous avez le minimum et là le maximum. Donc il faut que ça se situe entre les deux. Donc le mieux c'est plus vers le haut quand même. Hein. Il faut pas que ça déborde. Donc vous mettez l'huile par ce trou là. Vous vérifiez de temps en temps. Le véhicule doit être de niveau. C'est préférable. Ensuite une fois que vous avez fait le niveau, vous faites tourner le véhicule 2-3 minutes et vous vérifiez le niveau. Le temps que ça se remette dans le circuit tout ça. Éventuellement faites la point. Donc l'huile que j'utilise, moi c'est la Total Activa 530, donc c'est un véhicule FAP. Donc on voit que la 530 elle a de bonnes pour la protection moteur 5 étoiles, baisse des émissions polluantes, économie de carburant, longévité du filtre à particules, vous voyez c'est surtout ça, parce que bon, le filtre à particules à changer c'est très cher. Donc voilà, donc je vais procéder au plein du niveau d'huile. Voilà, je viens de rajouter de l'huile, là on voit que pour l'instant il est vraiment au minimum, on voit qu'il n'y a que le bas qui est brillant. Donc on va continuer. Voilà, on voit le niveau commence à bien monter. Donc on continue. Alors voilà, ici le niveau, on peut considérer qu'il est bon. Donc là je vais faire tourner un peu le moteur. Et vérifier en même temps. Sur le tableau de bord il y a le niveau d'huile quand vous mettez le contact. Vérifier qu'il est bon aussi, enfin normalement il n'y a pas de raison. Et je vais vous montrer aussi comment remettre à zéro suite à une vidange. Remettre le compteur de décompte en fait avant révision. Donc pour remettre à zéro, compteur éteint. Ok, vous appuyez sur le bouton gauche, qui est ici,
et vous mettez le contact en même temps. Donc on appuie sur le bouton gauche et on met le contact. Vous avez le décompte. Et voilà, normalement, c'est bon. Donc voilà, il nous dit quand même ajuster niveau d'huile moteur. Enfin, il mettait au démarrage, mais c'est le temps que l'huile passe dans le moteur, je pense. Donc là, on va vérifier le niveau. Voilà, donc on constate que effectivement, j'ai mis le moteur en route, le niveau a baissé, donc on peut faire la pointe. Voilà, le niveau d'huile est bon, vous êtes tranquille, vous êtes reparti pour 20 000 km. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre vos huiles usagées, votre filtre à huile dans des milieux, enfin dans un endroit spécialisé, une déchetterie, ne jetez pas ça dans la nature. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à bientôt peut-être pour une autre vidéo.